municipales 2020, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Claude Tusperegui, bonjour. Bonjour. Alors, vous candidatez à la mairie de Pissos avec une liste qui s'appelle « Changeons pour vivre mieux ». Qu'est-ce que vous voulez dire derrière ces quelques mots? Eh bien, Pissos a un potentiel qui paraît très intéressant. Et changer, pour que ce soit clair, c'est parce qu'on est dans l'opposition et que l'on considère que la vie peut s'améliorer sur beaucoup de plans. Et tout part, à mon avis, de l'humain. Alors, c'est pas une promesse molle, c'est simplement déjà l'accueil, le sourire, qui est présent sur notre logo, vous l'avez remarqué. C'est parce que ça tranche avec l'ambiance actuelle. L'information est très mal diffusée, donc on n'arrive pas jusqu'aux habitants. De cette information, il faut bien la communiquer. Et nous, on va aller beaucoup plus loin que ça. Ça, déjà, n'existe pas suffisamment. On va aller beaucoup plus loin en consultant, en encourageant les initiatives, en améliorant, je dirais, l'accompagnement dans tous les domaines. Et également concrétiser tout ça, quoi. Mais tout ça avec les habitants. Alors on va faire un peu le tour justement de tout ce que vous leur proposez, qu'est-ce que vous voulez apporter à cette commune. Avant, peut-être de vous présenter pour que les gens savent qu'il y a derrière Jean-Claude Tusperegui. Qui êtes-vous? Alors, j'ai 68 ans, je suis un entrepreneur, un peu viscéral. J'ai fait pas mal de choses. Je suis plutôt spécialiste des très petites entreprises, donc des entreprises locales, puisqu'il faut savoir que 82% de toutes les entreprises françaises ont 2 salariés au maximum, dont la France est remplie, et toutes les communes de France, quelles qu'elles soient, sont remplies de très petites entreprises. Et la richesse est là, la richesse potentielle, l'emploi, etc., etc. Donc le pays ne peut pas s'en passer, Pissos ne peut pas s'en passer. Donc nous avons mis au point sur cette partie-là d'économie locale tout un tas de mécanismes qui fonctionnent. On peut aider les entreprises à se développer. On a des résultats incroyablement positifs quand il y a des difficultés. On règle les difficultés en très peu de temps, très rapidement, parce qu'on entoure le chef d'entreprise, aussi petit soit-il, de compétences. Voilà, ça fonctionne très souvent par du bénévolat. Toutes les entreprises ont les moyens de s'en sortir. Et c'est un accompagnement. Ça va à l'encontre de ce que fait la France aujourd'hui, où on aurait plutôt tendance à vouloir former le chef d'entreprise à tout savoir faire lui-même. C'est une folie. Et voilà, donc le chef d'entreprise, s'il y a des choses qu'il n'aime pas faire, on a beau lui apprendre à parler au banquier, s'il n'aime pas, et s'il n'ose pas, eh bien, il faut l'accompagner. Voilà, par exemple. Et donc, je dirais, ça va être la philosophie, la manière dont vous voulez diriger la commune, c'est-à-dire dire, on a un potentiel, il faut le mettre en route. Voilà, et ce qu'on a mis sur la partie économique, on va le faire sur le social, par exemple, parce que sur l'économie, quand on est dans un village, et ça m'intéresse beaucoup, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entreprise qui est au fond de l'impasse, au fond d'un chemin, sur lesquels, justement, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, ne peuvent pas aller, parce qu'ils ne sont pas outillés pour, ils n'ont pas suffisamment de personnel. Et donc c'est à nous, communes, à organiser ça. Il faut faire du sur-mesure, du cas par cas. Et cette philosophie dont vous parlez, qui est un point fort, il faut qu'on fasse pareil pour le social. Quand le conseil départemental des Landes parle de solidarité, de proximité, etc., etc., ils font des maisons. Il faut savoir que, enfin, tout le monde le sait ou à peu près, mais je le rappelle, 60% des budgets des départements sont consacrés au social, à la solidarité. Ça ne suffit pas, ce n'est pas un problème d'argent, parce qu'on peut le faire, ce n'est pas un problème de budget, c'est par exemple ne plus accepter que les gens ne puissent pas se chauffer à Pissos, comme partout en France, puisqu'il y en a entre 10 et 30% en France qui ne se chauffent pas. Vous avez compris qu'on est dans les Landes, donc du bois il y en a, donc il y a des solutions pour gratuitement apporter des solutions concrètes, et on ne va pas attendre que les gens viennent nous demander, on va repérer les gens qui en ont besoin, et on va faire là aussi du sur-mesure. Voilà. Quand notre exemple de sur-mesure dans le social, parce qu'on a largement dépassé l'économie, c'est que l'Internet s'impose à tout le monde. Moi, j'ai l'exemple de voisins, 81 ans de moyenne d'âge, qui ont pris leur voiture pour aller à Morsens, aux impôts. C'est un voyage long, risqué, aller-retour, pour aller s'expliquer aux impôts parce qu'ils n'ont pas pu s'en sortir avec Internet. Ça, c'est plus acceptable, c'est pas possible. Donc,
une autre voisine qui me dit Jean-Claude, est-ce que tu peux venir m'aider à prendre les billets de train, j'ai besoin d'aller voir ma fille, etc. Donc tous ces services-là qui n'existent pas, et qui n'existent d'ailleurs quasiment dans aucune commune, hein, enfin, on est assez innovant là-dedans, on va le mettre en place très concrètement, immédiatement, et on ne va pas demander aux gens de se déplacer à la mairie, on va se déplacer nous-mêmes, et je me suis rendu compte à cette occasion que dans les quartiers de nos villages, il y avait des compétences où j'ai par exemple un monsieur de 76 ans qui est un retraité d'IBM qui m'a dit en s'amusant, je vais devenir, parce que le sourire est toujours présent chez nous, il a dit je vais devenir un sous-traitant de la mairie et il va aller dépanner les ordinateurs et aider les gens, etc. Voilà. Donc on est des incitateurs à l'entraide, nous sommes des facilitateurs et tout ça n'a pas de conséquences sur le budget. Évidemment, ça va changer complètement la vie. On va vivre beaucoup mieux. Voilà. Il y a plein d'autres exemples, mais là... Voilà. Et on va les promener, on va aller jeter un coup d'œil un peu sur tout ça, puisque là d'entrée, on sent bien qu'on va avoir des surprises de bout de programme en bout de programme, puisque vous avez une démarche qui est vraiment, vous l'avez dit, vous l'avez utilisé déjà plusieurs fois le mot, sur mesure. Ça va être vraiment votre marque de fabrique en tant qu'élu. C'est personnalisé. Je veux dire, les discours politiques généraux, je ne vais pas faire du populisme, on m'a souvent accusé de l'être, mais je ne vais pas faire... Les grands discours politiques ou économiques, ils existent. Ce qui est important, c'est que chacun se sente concerné et qu'on règle le problème individuellement. Si la commune ne fait pas ce travail, qui va le faire? Les communautés de communes, on en parlera plus tard, d'après ce que j'ai compris, ils ne peuvent pas. Les départements non plus. La région, l'État, l'Europe, non. C'est vraiment à ramener au niveau de la commune. Et cette échelle humaine au niveau de la proximité des hommes, c'est à nous à prendre en charge ce point-là. Vous allez un peu à contre-pied, puisqu'aujourd'hui on voit tout en la communauté de communes, le département, la région. On ne parle pas justement d'aller dans les quartiers. Le terme quartier n'existe pas. Donc là, vous voulez vraiment travailler à l'envers. Oui, enfin à l'endroit pour moi, au niveau humain, mais effectivement à l'envers de ce qui se fait. Et je trouve que les gens ne sont pas assez révolutionnaire, assez innovant dans le bon sens du terme, sortons des sentiers battus qui ne fonctionnent pas. Enfin, je crois savoir qu'il y a aujourd'hui de la misère qui grandit en France. Les Gilets jaunes l'ont exprimé comme ils ont pu, mais en tout cas à la base c'est une misère. Certains disent que c'est un manque de reconnaissance et ils veulent un peu de dignité. Il n'y a pas que des problèmes d'argent, mais c'est un problème humain. Et le problème humain, au-delà des grands discours, c'est s'occuper des individus. Voilà. Je ne connais pas d'autre solution. Et je rajouterai... Victoire par victoire. Je rajouterai concrètement. Et oui. Donc dans la signature, parce que vous avez parlé du logo, mais notre signature c'est encourageons, accompagnons, concrétisons, nouvelles idées et initiatives. Voilà. Et le mot concret est très important parce que la demande de concret, on est à chaque fois secoué quand on rencontre les gens. Et j'ai rencontré beaucoup de gens pour recruter, on a eu beaucoup de mal à recruter. Il y a une espèce de peur sur la ville qui fait que, mais bon, il ne faut pas trop en parler, mais les gens veulent du concret. Et le concret, ça ne peut pas être un discours généraliste. Le concret, il est toujours individuel. Et on n'est pas 50 000 habitants, moins de 1500 habitants, on peut satisfaire à tous les besoins. Alors, rapidement, puisque vous venez d'en parler, de la liste, ça a été compliqué à faire parce que justement, les gens ne sont pas prêts à s'engager ou ne sont pas prêts à aller contre des habitudes qui existent. Oui, il y a, je ne citerai pas de nom, il ne faut pas, mais il y a globalement des notables, des seigneurs locaux installés depuis des décennies qui font que les gens ont peur de s'engager. Et le mot peur est revenu à chaque fois. Il y a au moins 50 personnes qui m'ont dit on vous soutiendra, mais on a peur, on n'y vient pas. Donc pour les commerçants, ça peut se comprendre. Parce que, enfin, je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement, mais ça peut se comprendre et je l'accepte et je m'incline. Mais quand c'est le piscéen moyen, puisque ça s'appelle comme ça, ou la piscéenne moyenne qui dit ça et qu'on l'entend des dizaines de fois, ça m'inquiète. Donc on a eu beaucoup de mal à la constituer, cette liste. Beaucoup de mal, d'autant qu'on a démarré tard, parce qu'il y avait une fausse liste d'opposition et ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est constituée. Et je peux vous dire que les gens qui sont sur notre liste ont tous individuellement du courage je l'avais déjà dit sur l'économie, ça. Mais quand on rentre, vraiment, quand on fait de la proximité avec les gens, les individus, la richesse qu'on a, c'est incroyable, quoi. On a un type qui est champion de France, deux fois vice-champion d'Europe de canoë-kayak. On connaît Estanguet, mais il n'y a pas que lui. On a des gens qui, en termes de sécurité, ont des compétences nationales et reconnues à l'étranger, etc., etc., etc. Tout ça, c'est les gens qui sont sur ma liste. Et il y en a d'autres, hein, j'en oublie, mais ça serait trop long.
Et les compétences qu'on a additionnées sont énormes. Et d'ailleurs, l'agence de com qui s'occupe de nous m'a dit, après la première réunion, mais toi au moins tu as de la chance parce que toute la responsabilité ne va pas être sur tes épaules. Tu as vraiment une liste de gens costauds et puissants, quoi. Et alors, je vais rebondir là-dessus, puisque ça veut bien dire que vous venez de dire deux choses intéressantes. Une équipe avec vous, donc vous n'allez pas travailler tout seul. Ouais. Et en plus, tout le monde va participer. Et ça, c'est un mode de fonctionnement que vous voulez mettre en place. On l'a compris un peu au début. Oui. Dites-nous, là, vraiment, vous voulez inclure la personne de Pissos, parce que je n'ai pas bien compris le terme, dans la vie locale. Il y a deux choses. Moi, j'ai des amis, mon frère, qui a 8 ans de plus que moi, qui s'est engagé avec des convictions. J'ai des amis qui se sont engagés, de la famille aussi, mon beau-fils, etc., qui se sont engagés dans des communes que je ne citerai pas, mais que je connais très bien, que ce soit dans les Landes ou en Gironde. Ils ont tous été déçus, parce qu'en fait, les communes, de manière générale, enfin, trop souvent en tout cas, sont dirigées par 2-3 personnes. Le reste, c'est pour faire joli, parce que la loi impose qu'il y ait un conseil municipal, mais ils participent quasiment à rien, si ce n'est au vote, et sur des décisions auxquelles ils n'ont pas participé. Même, je vais prendre un exemple très concret, sans citer, hein, mais quelqu'un qui est recruté pour ses compétences en informatique, et je peux témoigner qu'elles sont fortes, quand le maire prend une décision, il apprend à le consulter alors que c'est son propre adjoint. Et après, on lui demande de venir voter. Donc ça, c'est une tendance très surprenante, je ne m'y attendais pas, et évidemment, on s'inscrit en faux, et en plus, là, je n'ai pas le choix, parce que je vais me faire secouer par mes propres colistiers si je les oubliais. Là, je ne risque pas de les oublier. Et deuxièmement, et vous avez raison, les Pisséens et les Pisséennes, donc les habitants, la population. Alors pourquoi? Alors, c'est pas de l'humain, c'est un raisonnement a priori pragmatique. Le nombre de maires, hommes ou femmes, qui se plaignent de manquer de moyens, et qui arrêtent souvent, qui ne veulent pas se représenter parce qu'ils manquent de moyens, ben, pour moi, je suis un peu humain aussi, rassurez-vous, mais la population, c'est aussi une ressource quasiment financière. Parce que si vous savez les intéresser, si vous savez les écouter, si vous savez les encourager et les accompagner, avec nos moyens, et quelquefois c'est un problème d'argent, je vais vous donner un exemple concret de ça. Et donc c'est une ressource qui nous évite des employés et qui donne des moyens supplémentaires à la commune. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand j'ai lancé l'idée du bois de chauffage qu'on allait offrir aux gens qui en ont besoin, et on fera attention qu'il n'y ait pas d'abus, évidemment, ce qui va coûter très, très peu à la commune, j'ai quelqu'un qui est un forestier chez nous, un sylviculteur, qui m'a dit fais attention, on a 3 personnes qui vendent du bois dans la commune, il ne faudrait pas se les mettre à dos, et c'est 3 voies, et il a été pragmatique, et il m'a dit en plus ils ont souvent des déchets, des trucs, etc. Soit ils vont les offrir, soit on peut la racheter à petit prix, et vous voyez, à partir d'une simple idée, on va dire généreuse, mais qui paraît naturelle, on va arriver à fédérer et avoir une forme d'entraide où tout le monde va se retrouver valorisé, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment ce type de participation qu'il faut provoquer, et je suis tranquille, on a beaucoup d'idées de ce genre-là qui vont apparaître. Fleurir. Hein. Ouais, qui vont fleurir. Et dans ces idées de ce genre-là, puisqu'on est dedans, il y en a une qui est assez surprenante pour une mairie, c'est de dire on va créer une ressource financière. Toutes les mairies cherchent de l'argent. Oui. Et vous dites, nous, on va carrément on va créer une ressource financière, on va prendre les déchets et on en crée une ressource financière. Oui. Expliquez-nous comment les déchets deviennent une ressource financière. Alors, 2-3 choses. D'abord, je vais commencer là aussi par quelques généralités. Vous avez compris, ce n'était pas mon dada. Mais c'est bien qu'il y ait des entrepreneurs des petits entrepreneurs, ceux qui délocalisent jamais, ceux qui donnent leur caution aux banques, etc., et qui sont obligés de trouver des solutions, parce qu'aujourd'hui, avoir une entreprise, c'est compliqué, arriver à se payer, c'est compliqué, et avoir des salariés, c'est très compliqué, arriver à les payer, etc. Je parle des très petites, hein, des moins de 20, etc. Donc, il faut beaucoup d'imagination, beaucoup pour arriver à trouver des ressources. Donc déjà, cet état d'esprit, il manque. Quand une commune est dirigée par un enseignant, et j'ai rien contre, et des médecins, il en faut, etc., c'est des gens qui sont un peu dans une vie un peu parallèle. Certains disent qu'ils ne sont pas dans la vraie vie. Et ben, nous, on est dans la vraie vie. Donc, effectivement, déjà, on est habitué à trouver des solutions où d'autres n'en trouvent pas.
Voilà. Alors, pour revenir sur l'exemple des déchets, mais c'est vrai pour beaucoup de choses. C'est vrai pour le financement des clubs sportifs, etc. On a des solutions très originales et qu'on a déjà éprouvées. Mais si je reviens sur l'exemple des déchets, les Landes ne sont pas toujours exemplaires en ce domaine-là, parce que je crois même que c'est un département qui a beaucoup de retard. En revanche, il y a dans les Landes l'exemple de Mésos. Je ne sais pas si vous connaissez, le grenier de Mésos, qui est une recyclerie, qui, je crois, évite 250 tonnes de déchets qui partent, j'allais dire d'or, vous voyez, 250 tonnes de déchets qui partent pas à la benne. Déjà, pour la collectivité, c'est une énorme économie. C'est un gaspillage évité monumental. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils en font à Mésos? Il y a aussi Belin-Bellier qui fait ça, etc. Déjà, Mésos, par cette recyclerie, a créé une quinzaine d'emplois dans une petite commune. Et bravo, respect, enfin je veux dire, ça devrait être multiplié ce genre d'exemple. D'ailleurs, il y en a une qui va démarrer à Mousseille, la commune voisine et amie de Pissos. Il y a une recyclerie de ce même genre qui va démarrer. Donc, les biens qui sont exposés, qui sont recyclés, sont des biens qui sont donnés à la recyclerie. Plutôt que de partir à la benne, ils sont donnés. Et je prends l'exemple d'un service de verre de 6 verres. Eh bien, il n'y en a plus que 5. Plutôt que de jeter, on donne. Et la recyclerie les vend. Et ça permet de créer 15 emplois. Et donc, ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi. Ensuite, sur la question de créer de la ressource pour la commune, vous savez qu'il y a d'autres communes et d'autres sociétés privées. Alors, il y a l'exemple des ferrailleurs, hein, qui sont des gens en général qui gagnent beaucoup d'argent. C'est historique. Mais il y a des gens qui se spécialisent dans le reconditionnement des machines à laver, etc. Voilà. Donc, voilà, à partir du moment où on le fait, ça crée des ressources, vraiment, économiques pour la commune. Donc, il ne faut pas subir. Il faut être innovant. Alors, on va essayer d'être innovant pour les 3-4 minutes qui nous restent. Si on fait un tour très rapide maintenant, ouais. Vous voulez attaquer, alors on va parler des gens un peu, les enfants qui méritent le meilleur. Oui. En quelques mots, qu'est-ce que vous voulez donner de meilleur aux enfants? Ben, on a des parents d'élèves sur notre liste. Des gens qui voudraient qu'il y ait quelques repas qui soient faits à partir de produits locaux. Il y a une partie énorme des repas qui part à la poubelle. On me dit 50%, je me méfie, ça me paraît énorme, mais voilà, c'est pas bon, paraît-il. Il y a des raisons, hein, et c'est pas les gens qui cuisinent, etc. Donc ça va pas. Il y a des communes qui s'organisent pour faire des repas bio ou des repas à partir de produits locaux, donc on peut largement l'améliorer. Enfin voilà, il y a là aussi, je reprends ce qu'on disait au début, hein, la concertation. Tout un tas de décisions sont prises aujourd'hui sans concertation. Et il faut améliorer ça avec les parents d'élèves qui sont évidemment motivés parce que ce sont leurs enfants, quoi, évidemment. Finalement, j'aurais tendance à dire, et on essaiera d'aller très vite, ce que vous m'expliquez depuis tout à l'heure, c'est l'intelligence participative, finalement. Voilà, exactement. C'est à la mode, alors les Gilets jaunes le réclament, quelquefois avec des sanctions sur les élus, etc. Pourquoi pas? Mais à la base, mettons en place... Alors, le mot qui est utilisé le plus fréquemment dans certains milieux, c'est l'intelligence collective. Certains disent à deux, on est intelligent comme trois. C'est un raccourci qui est adorable parce que c'est clair. Et moi, dans l'économie, on a habitué à travailler un petit groupe de brainstorming, là, de remue-ménage. On dit un peu n'importe quoi et au bout d'une heure et demie, il est sorti des solutions que les chaînes d'entreprise ou que les gens concernés nous disent mais jamais on n'aurait imaginé qu'on aurait trouvé tout ça. Donc il est clair que réfléchir à plusieurs, s'il n'y a pas d'experts qui viennent écraser les réunions, il faut s'en méfier, c'est très productif, quoi, absolument. Alors, on sent bien ce regard différent que vous avez sur tous les éléments. Rapidement, le tourisme est aussi quelque chose qui, pour vous, offre des possibilités énormes. Oui, particulièrement à Pissos, parce qu'on a des infrastructures énormes. Donc la Grande Leyre qui passe chez nous, on a donc du canoë, on a un tennis, on a une piscine, on a de l'acrobranche, etc., etc. Le camping, l'ancien camping, tout ça est à côté, avec des gîtes. Le tourisme a fonctionné pendant des années, c'était plein l'été, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc il y a quelque chose à relancer. Et à la base de la base, il faut créer une marque pour pouvoir la vendre, parce que les gens, quand ils font de la communication, de la vente, s'ils oublient le marketing en amont, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un peu mon métier. Et donc je suis sûr qu'on a beaucoup de choses à faire au niveau du tourisme et qui doit devenir une ressource financière pour l'entreprise importante et pour la plus grande satisfaction des touristes, quoi. Voilà.
Donc, on voit bien que chaque sujet qu'on a abordé jusqu'ici, des solutions innovantes, un regard différent, les gens qui participent. Alors, on aurait pu parler aussi forêt, on aurait pu parler mobilité, on aurait pu parler numérique, urbanisme, il y a de quoi dire. Le cadre de vie de Pissos, on a bien compris que vous vouliez le valoriser, l'améliorer. Tout ça, ça se fait aussi en accompagnement de la communauté de communes. Aujourd'hui, c'est indissociable. Quel est votre regard sur la communauté de communes et comment vous allez participer ou intervenir à ce niveau-là? Moi, quand j'ai été contacté au début, il n'était pas du tout prévu que je sois tête de liste. Et je dis, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est la communauté de communes. Parce que j'ai collaboré à d'autres communautés de communes, très proches de chez nous, avec beaucoup de succès, et j'ai vu des communautés de communes fonctionner très bien. La nôtre me paraît ne pas bien fonctionner du tout, contrairement à l'équipe sortante qui prétend que tout va bien. Pourquoi? Parce qu'au niveau des déchets, ça ne va pas du tout. On a des asticots qui sortent des containers, etc. etc. Le prix, le prélèvement des déchets, des enlèvements des ordures a beaucoup augmenté. L'eau, etc., etc. Le tourisme, c'est une compétence de la communauté de communes. Sur 26 communes, il n'y a aucun office de tourisme sur Cœur-Haute-Hollande, notre communauté de communes, rien du tout. Il y a quelques actions, il y a des gens qui bossent, mais enfin c'est un peu épars, c'est un peu atomisé, il y a besoin d'organiser tout ça. Enfin voilà, donc pour moi, il y a un énorme travail à faire, et il n'est pas normal de prendre l'interco, la communauté de communes, le conseil communautaire, enfin bref, il n'est pas normal de les prendre pour des ennemis, parce qu'en fait ce sont des communes comme nous, et à mon avis, c'est que le travail a été mal fait, et qu'il faut être force de proposition à la communauté de communes au lieu de subir des décisions qui ne sont pas toujours intelligentes. Donc, investissement aussi à la communauté. Bien sûr, c'est incontournable. Alors, on arrive à la dernière question, celle que je pose à tous mes candidats, à tous mes invités. Le 15, il faut voter. Il y a 2 listes à Pissos. Pourquoi choisir votre liste plutôt que l'autre liste? Nous, on parle de changement. Changeons pour vivre mieux. D'abord parce que l'équipe en place, le maire est là depuis 6 ans, mais il était là au total depuis 24 ans. Il y a des tensions, des règlements de compte, etc. Il y a 6 ans, c'était dramatique. Donc tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Il faut regarder devant. Et on a un vrai programme sur tous les sujets. Vous l'avez dit, et merci, on est innovant sur beaucoup de choses, et c'est pas fini. Et je suis très surpris de la richesse qu'il y a dans une commune de 1500 habitants, quoi. Vraiment. Donc, avec la participation de tous, on peut faire de Pissos une ville magnifique. Aujourd'hui, elle est en train... je sais pas, je vais finir par la fable de la grenouille. Hein. Si vous trempez la grenouille dans de l'eau bouillante, elle va s'en sortir très vite. Si vous mettez la grenouille dans de l'eau tiède et que vous faites chauffer l'eau, elle va mourir, elle ne va pas comprendre ce qui se passe. Voilà, donc il faut vite qu'on bondisse et qu'on sorte de ce risque qu'est l'endormissement de la commune. Et pour la faire vivre vraiment, c'est une très belle commune qui a beaucoup de moyens, qui a des gens merveilleux, et il suffit de changer d'équipe municipale. Je vous remercie beaucoup. Donc c'était Jean-Claude Susperegui pour Pissos, changeons pour vivre mieux. Maintenant, c'est à vous de choisir.